Herzlich willkommen, Saal Zuse. Schön, dass ihr alle da seid. Bienvenue à tous en salle Zuse. C'est sympa de vous voir. Super. Ja, Applaus macht es immer Ouais, leichter. les applaudissements facilitent toujours tout quand on est ici sur scène. C'est la première fois que je suis ici pour modérer, donc je suis un petit peu excité. Je me suis mis quelque chose de beau exprès pour vous. Ouais, ça permet un peu de vous divertir. Donc la prochaine session à voir avec la violence digitale et sur les reviews Google où on a souvent des reviews négatives et il y a vraiment une industrie très perfide qui s'occupe de la suppression de toutes ces reviews. Mais la violence digitale, c'est beaucoup plus que juste ces reviews. Et pour nous parler de ça, on a une experte, c'est Anne Roth. Anne Roth, on la connaît depuis 20 à 30 ans maintenant dans la politique du net. Je pense que ça fait déjà un petit moment. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. Ça fait un moment que tu es dans le coin. J'ai lu pas mal d'articles de toi et donc Anne n'est vraiment pas une inconnue. Elle est référente au Bundestag et a énormément travaillé sur le sujet. Elle va nous parler de la violence d'Internet. Je ne vais pas perdre plus de temps. Je prépare la scène pour Anne et nos applaudissements et amusez-vous bien. Merci. Je suis pas non plus si vieille que ça, mais bon. Bonjour. Donc, ça me fait... J'ai une très mauvaise nouvelle. Je dois commencer par une mauvaise nouvelle. Vous allez probablement plus jamais utiliser un appartement de vacances, donc c'est la dernière fois que vous pouvez y aller. Donc ce que vous voyez là, ce sont des crochets à vêtements avec des midi-caméras, et donc c'est relativement simple à trouver, c'est pas illégal, sauf si les caméras envoyaient ça directement, ce serait illégal, mais est-ce que ce serait un envoyeur illégal, un émetteur illégal, sauf que si on sauvegarde sur carte et qu'on le récupère après, eh ben on peut le vendre. Donc il y a des mini-caméras dans différents festivals dans le nord de l'Allemagne, dans la Fusion, chez Monisrache. Il y avait des mini-caméras qui sont arrivées sur les plateformes pornographiques. Il y avait une petite vague et ensuite ça s'est arrêté. Il y avait par exemple Lady Betray, qui est aussi une rappeuse. C'est arrivé la même chose. Une caméra dans le backstage. Donc oui, c'était une surprise. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un veut regarder? Il y a quelque chose qui ne marche pas. L'image n'est plus affichée. La connexion n'est pas stable. Donc, voilà. Donc on voit les slides. Je ne touche plus à rien. Lady Betray hatte solche Kameras im Backstage-Bereich. Quelqu'un qui avait une caméra, elle l'a trouvée et c'est à peu près le nouveau normal. Donc, c'est beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Il y en a dans les Airbnb, avec des effets surprenants. Par exemple, quand ça détruit un gouvernement corrompu, donc à peu près partout, aux toilettes, dans les douches, dans les chambres à coucher, on en trouve toujours. Et c'est extrêmement difficile. Des fois, ça va être envoyé par Messenger, ou alors ça va être envoyé à des amis, ou on va essayer de faire chanter avec ces images. Je suis vraiment désolé, je ne touche plus à rien.
On va voir si ça continue. Alors, ensuite, la honte de savoir que ça ne s'arrêtera pas, ça donne des maladies psychosomatiques, ça rend les gens changent de travail, déménagent, mais ils savent que ces images peuvent de nouveau ressurgir et l'Internet ne mange rien. Et donc il y a un marché pour ces images. On peut les acheter et donc il n'y a aucun problème, il n'y a aucune honte de gagner de l'argent avec ces appareils. Et aux États-Unis, ça a fonctionné. Aux États-Unis, les moyens de paiement pour payer les stalkerware sont ce qui a été utilisé. Donc la violence digitale a beaucoup de formes. La pire, c'est donc le discours haineux. Entre-temps, c'est à peu près synonyme. Quand on parle de violence digitale, mais il y a aussi les applications d'espionnage qui permettent de voir ce qui se passe sur un ordinateur ou sur un téléphone portable, les recherches Internet qui ont été faites, etc. Des midi-caméras ou les Google AirTag avec des caméras. Beaucoup de méthodes qui sont techniquement pas du tout spectaculaires. Donc, par exemple, mettre un smartphone va être mis dans une voiture pour suivre, ou alors on peut envoyer des centimes sur un compte bancaire avec ça va être, par exemple, ou par exemple un ex qui a mis en place l'ordinateur ou le téléphone et qui connaît tous les mots de passe. Voilà. Donc, et si on essaye d'éviter ça, ça donne encore plus de violence. Qu'est-ce que la violence digitale? C'est une formule générique pour toute la violence utilisée avec des moyens techniques digitaux comme les appareils électroniques, les réseaux sociaux, les sites Internet. La violence digitale n'est pas séparée de la violence analogue. Mais c'est une autre plateforme, un approfondissement. C'est la définition du BFF, un organisme qui lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, c'est un peu plus facile comme ça. Donc, la violence est digitale quand on a des moyens techniques, donc par exemple des caméras, quand on a des médias digitaux comme l'email ou des plateformes de réseaux sociaux. Ou qui est touché par la violence digitale, mais ça se passe dans les lieux publics. Plutôt les personnes jeunes que les personnes âgées, mais bien sûr les personnes issues de minorités sont plus discriminées que les autres, les personnes des groupes LGBTQ avec moins d'éducation, etc. En tant que politique, journaliste et activiste, c'est important pour moi de le souligner. La plupart de ces violences sont exécutées par des hommes et touchent plus souvent aussi des femmes. On peut simplifier en disant que de plus en plus de personnes sont touchées par la violence digitale. C'est par rapport aux plateformes et par rapport à la manière dont c'est traité en arrière-plan, donc par la police, etc. Donc combien de personnes sont touchées? Ça dépend de ce qu'on considère comme de la violence digitale. On n'a pas vraiment de définition de toutes les formes, alors que l'Allemagne est, d'après la Convention d'Istanbul, obligée de se pencher sur le sujet. Donc ici, on voit le nombre de violences faites aux femmes ont été relevées avant et après la pandémie. Ici, je ne sais pas si on peut voir, donc ici en haut, on voit le harcèlement online et la violence
en ligne. Une étude britannique montre que 45% des personnes victimes de violences ont aussi été victimes de violences digitales. 48% montrent que c'était principalement leur ex qui les importunait en ligne. 38% disent que le stalking en ligne a continué après la fin de la relation et 75% dit que la police ne les a pas aidés après avoir signalé les actes de violence digitale. L'économiste a relevé ces résultats. Donc, par rapport aux victimes de violences digitales, 43% se sentaient pas en sécurité, 36% se sentaient embarrassés et même 7% ont dû changer de travail. En Allemagne, on voit, si vous vous souvenez de ma présentation il y a 5 ans au Congrès, pas grand-chose a changé en Allemagne. Les intérêts ne sont pas si importants sur le sujet. Donc l'écran est en panne. C'est un petit peu énervant. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir chaque slide plusieurs fois pour que ça reste mieux. Et c'est reparti pour un tour. On va essayer de changer la prise. Nee, noch nicht. Ich muss das, glaube ich, erstmal zulassen hier. Jetzt? Ne pas toucher. Donc, en 2019, il y avait la campagne Plus forte que la violence du ministre de la Famille, de BMFSFJ. C'est le nom du ministère et qui parlait donc de violence digitale numérique et qui disait qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Pourquoi? Parce que ce serait... Il n'y a toujours pas de chiffre. Ce qu'il y a, c'est... Alors, c'est le téléphone, donc une hotline en fait, pour les femmes. Et donc, il y a plusieurs cas qui vont être appelés et un cas qui appelle va toujours va être mis dans une seule catégorie et pas plusieurs. C'est-à-dire que si on fait à la maison et digital, c'est que l'un ou que l'autre. Donc par exemple en 2022, c'était 314 cas de 40 000 sur l'année. Donc ça fait pas beaucoup. Donc, on a aussi le Bundeskriminalamt, donc la police, donc avec les D'accord, donc c'est les aides lorsque la violence domestique avec des aides numériques. Donc il n'y avait pas de statistiques et maintenant. Et ces chiffres-là sont aussi relativement petits. C'est comme au téléphone d'aide aux femmes. Bon, pour différents cas, on a un seul, parce que la plupart, c'est de la violence domestique. Et pourquoi est-ce que chez la police, c'est comme ça? Eh bien, je ne peux pas le dire, je ne peux qu'imaginer ou deviner. A priori, ceux qui aident, à peu près tous leurs cas ont une composante numérique. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la police ne le sait pas? Soit la police ne sait pas, ou elle n'enregistre pas ces chiffres-là, ce qui est possible. Donc, c'est parce que probablement ils n'ont pas la compétence ou la technique pour justement récupérer les indices. Et c'est probable, c'est une
pour raison probable pour laquelle les chiffres sont si bas. J'essaye de montrer. Donc ça, ce sont les statistiques donc de la criminalité motivée politiquement depuis l'an dernier. Pour une fois, donc misogynie sont en 206 et sinon violence contre les hommes 15. Donc les discours de haine sont plus souvent contre les femmes et sont généralement sexistes. Par contre, ce critère a été complètement oublié. Il n'est simplement pas enregistré. C'est mais il semble que ça arrive relativement régulièrement en ligne et donc que le critère misogynie est relativement oublié quand on parle de haine en ligne. Et pourtant, quand on s'en occupe, on remarque quand même. Mais il y a une étude en fonction, donc ça a été fait 2004. Donc, après 20 ans, il va tendre d'en faire une deuxième. Celle-ci est en coopération avec le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. Donc, ça devait être donc c'est pour ça que ça a le nom dont personne ne sait ce que ça veut dire. Ça pourrait être... On verra bien le résultat, puisque le résultat arrivera en 2024. Ça a déjà été repoussé à 2025. On va voir. Sinon, ce qui s'est passé aussi, il y a eu des différences dans le droit pénal, par exemple sur le thème upskirting, donc photo sous les jupons. C'est depuis le nouveau paragraphe 184K du Code civil. Sinon, la criminalité en lice, ça a été à propos de en 2019-2020, les attentats de Hanau et l'assassinat de Walter Lübcke. Donc ça a été changé. Entre autres, le paragraphe 146, donc antisémitisme a été ajouté comme nouveau motif, mais aussi que la menace sexuelle est aussi a été criminalisée. Et sinon, ça a été aussi ajouté des aspects numériques. Le paragraphe 46, on va mesure de la... C'est la mesure de la peine, et donc l'antisémitisme a été ajouté comme mesure, comme motif aggravant. Donc, si ça a été changé, pourquoi est-ce qu'on n'a pas non plus ajouté l'orientation sexuelle? Mais bon, ça a été ajouté. Sinon, il y a des critiques. Et cette année, en été, ils ont aussi ajouté des choses devant les motifs sexuels. Il est connu, mais lorsqu'on punit les gens, ça ne change pas le problème sociétal. Donc il faut, au champ, c'est pas faux, de montrer par la loi quels sont les comportements qui sont interdits, mais il faut aussi protéger les gens qui vont faire ça. Et politiquement, ça coûte rien et ça fait très peu de travail. Sauf pour la justice, mais bon, c'est autre chose. Donc, c'est un petit peu du solutionnisme. Ça sonne bien, mais ça ne résout pas le problème. Donc, quand on regarde dans le budget du gouvernement, c'est le premier essai de Christian Lindner. Ça a légèrement changé, mais quand on regarde la différence, donc pour le ministère de la Famille, c'est le machin en rouge, c'est 14 000 de 314, donc de 380 milliards. Donc c'était, entre autres, il y avait les allocations familiales de base pour les enfants. Sinon,
Donc, quand on regarde ce qui se fait, 12 milliards sont pour les familles, donc c'est la partie rouge. Donc ça, on ne peut pas le changer. Par exemple, pour l'argent pour les enfants, c'est l'allocation familiale. Donc, la violence sexuelle, c'est dans la glace, c'est donc l'égalité. Et donc c'est 73%. Et donc ça fait très peu d'argent pour ce thème-là, ou du moins de la part du gouvernement fédéral. C'est vrai que la criminalisation, c'est beaucoup plus pompeux, ça sonne beaucoup mieux et ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, on va parler du contrat de coalition du feu tricolore. Alors, dans le contrat, ils écrivent qu'ils vont faire une loi contre la violence violence numérique. Ça sonne très bien. Donc, avec le feu tricolore, il va y avoir des choses qui vont changer. Tout le monde était content. C'était écrit il y a 2 ans, donc en novembre 2021, et ensuite, il ne s'est rien passé. Ça a été relativement clair que ce serait au niveau de la justice et non pas du ministère de la Famille, qui a ce nom pour les femmes. Mais donc c'est le ministère de la Justice qui s'est laissé le temps jusqu'à avril cette année pour simplement ouvrir une liste de points pour cette loi. Et on espérait que ça fonctionnerait. Marco Buschmann parle. Donc, c'est un texte. Le ministre de la Justice explique qu'il y a des lois pour faire respecter ses droits aussi dans le domaine numérique et que c'est une protection par la loi. Donc, il faut changer. Nous n'allons pas changer les règles de base de la démocratie. Mais donc quel est l'objectif? C'est vraiment la protection du domaine digital. Il faut vraiment pouvoir avoir des moyens de sanction contre les violences digitales. Donc, ce qui n'est pas dessus, c'est vraiment ce qui est intéressant. On ne voit pas que les personnes concernées doivent être aidées pour avoir les moyens nécessaires pour pouvoir agir, ou donner à la police ou à la justice la sensibilisation pour pouvoir agir. Et les discussions sont très très limitées. Par exemple, tout ce qui est manipulation, harcèlement, observation, caméra, tout ça n'est pas présent dans le texte. Ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on n'a pas encore de brouillon de texte de loi. On a uniquement ces points et quels sont les éléments. Donc, c'est identifier les personnes propriétaires des comptes, c'est avoir la possibilité de récupérer l'adresse IP et des informations sur les données à partir des service providers, et derrière, de manière juridique, pouvoir bloquer le compte. Et là, on a la marmotte qui nous dit bonjour, parce que on arrive dans des schémas connus, puisque les personnes touchées, on ne connaît pas les personnes à identifier, on sait qu'il faut les identifier, mais on ne connaît pas les personnes concernées, et on a tous les services
de messagerie qui vont pas vouloir livrer les informations de connexion. Et maintenant, on va passer à la partie critique des restaurants. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, donc on attend le premier brouillon avec beaucoup de critiques. Et par rapport au point que j'ai cité, on a la possibilité d'également sanctionner les critiques faites sur Internet, qui peuvent aussi être des fausses critiques de différents éléments. Donc, par exemple, si moi je vais aller mettre une critique négative sur un organisme, est-ce que je vais être sanctionné? On ne sait pas. Et donc, on a énormément de questions et d'inconnus par rapport à cette loi, ce texte de loi. A priori, le premier brouillon devait sortir en automne, mais il n'est pas venu. Étant donné que moi, je fais partie de la fraction de gauche, j'ai pas eu énormément de temps pour poser des questions, mais en novembre, j'ai fait un brouillon qui a été envoyé et la réponse est arrivée en décembre. On a demandé justement comment le gouvernement définit la violence digitale et comment il compte résoudre le problème. Et à côté des choses qu'ils ont listées, tous les éléments qui font partie de la violence digitale. Leur réponse, c'était que la violence digitale est un élément qui n'est pas encore défini. Donc, beaucoup d'éléments sont nommés comme violence digitale. Donc, leur réponse nous dit bien qu'il n'y a pas de définition, mais qu'ils travaillent sur un texte de loi. Donc, on s'est demandé ce qui devrait figurer dans la définition de la violence digitale. Donc, la loi concerne la violence digitale et le ministère de la Justice l'a confirmé. Ça m'a un peu étonné, je dois dire. Suffisant, le mot suffisant, mais on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires. Les systèmes de protection supplémentaires ne sont pas considérés par le ministère de la Justice. On ne voit pas l'objectif de former la police ou la justice sur les éléments de la violence digitale. Tout est déjà disponible et qui possèdent déjà les... Donc tout le ministère de la Justice se fiche de savoir que les éléments ne sont pas suivis correctement ou les affaires ne sont pas suivies correctement quand il s'agit de révéler l'identité des accusés. Les problèmes, c'est identifier des personnes en ligne. Donc, même s'ils mettent en péril les données ça met en péril les stratégies de certaines entreprises. Donc, la seule chose qui peut vous protéger, c'est la justice. Wie oft wird den Sicherheitsbehörden das Wasser im Munde zusammenlaufen und es wird ganz schnell Ideen geben, worauf die neuen Möglichkeiten ausgeweitet werden können. Das sehen wir jetzt schon in dem Bereich Restauration. On voit dans la branche dans la restauration qu'on a des nouvelles idées pour pouvoir utiliser ces différentes méthodes pour lutter contre cette violence digitale. Et beaucoup de ces violences digitales deviennent invisibles et on a des mécanismes pour les rendre invisibles. Donc c'est compliqué de les adresser. Donc on va voir ce qu'il y a dans le texte de référence. Donc ça devrait arriver dans le prochain trimestre. Donc on verra ce qu'il y a dans ce texte.
Par rapport au blocage des comptes, c'est une bonne idée dans le fond. Par contre, on doit d'abord pouvoir identifier les personnes derrière les comptes et savoir ce qui sort, qui vient vraiment de ce compte. Et il va falloir du coup identifier les trafics au niveau du réseau et pouvoir rapidement identifier des comptes changeants et ou alors pouvoir bloquer sans identifier. Parce que dès qu'on a l'adresse IP et la possibilité d'identifier un compte, pouvoir tout de suite. L'idée, en fait, ce n'est pas juste d'avoir un seul identifiant qu'on va bloquer, c'est simplement que c'est tout un groupe. Et donc, au lieu d'identifier les personnes, on bloque directement les comptes avant de les identifier et ensuite on va pouvoir passer. Et du coup, ça aide les victimes. Donc on va voir ce qui est fait dans l'Europe. Donc en 2021, que les coûts sont entre 49 et 89 milliards de dollars. Donc la plupart, c'est la qualité de vie, c'est l'orange. Une partie, c'est les manques à gagner pour les écoles. La perte de productivité, c'est un peu cynique. Parce que ça fait quand même, c'est une perspective, c'est ça qui met les choses en mouvement. Et c'est donc le 8 mai, donc il y a le 8 mai où que tout se passe et le 25 novembre, c'est le jour contre les violences contre les femmes. Et donc, ce sont les 2 jours, sinon il ne se passe rien. Et donc, le 28 mars 2022, il y a eu une loi qui contient beaucoup de choses contre la définition. Elle définit la cyberviolence. Donc, ça le rend illégal. Ça doit être bloqué ou effacé. Et que la police doit avoir le savoir et les possibilités de faire. L'offre d'aide doit avoir suffisamment d'argent. Il faut aussi avoir c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc, ça montre aussi comment on peut aider les victimes. Voilà. Sinon, Lady Bitchray, on va regarder. Donc, et les enregistrements avec les mini-caméras. Donc, il y a les discussions et un des points qui est est-ce que c'est ouvert? C'est-à-dire que c'est illégal à partir du moment où on transmet les données, mais pas quand c'est dans un groupe Telegram ou à des collègues. Donc il y a encore des détails qui vont être, il faut faire attention. Voilà. Et donc il n'y a pas suffisamment de gens, donc bon, voilà, voilà, c'est ça, c'est de la violence contre les femmes, mais c'est très, enfin, et donc là ils sont en discussion. Et on va essayer d'avoir une implémentation avant les lois, avant le vote au Parlement européen. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelque chose dans le cybersécurité, le dialogue cybersécurité, qui doit en parler. Le 25 novembre, il y avait le Mastodon pas. Malheureusement, c'était Twitter. Mais bon, c'est quand même une bonne chose. Et voilà, et c'est un petit peu différent de ce qu'on avait pendant il y a 5 ans, et que jusqu'à présent le BSI ne pensait que ce n'était pas dans son cadre d'activité. Et voilà. À l'époque, c'était Not Our Department et maintenant, voilà.
C'était pas inattendu, mais quand même dommage. Et maintenant, il y a deux ans plus tard, on a réessayé et que le BSI aide à faire, à donner des compétences techniques aux différents acteurs pour aider. Malheureusement, ça a été, disons, ça a été rejeté. Et maintenant, il y a ce truc-là. Ça existe, ça va dans le bon sens. Ça nous a quand même fait très plaisir. Il y a beaucoup de personnes très compétentes qui font partie de ce workstream. Donc on espère que ça va être implémenté rapidement. Sinon, j'arrive. Ce qui manque encore, au lieu de regarder comment est-ce qu'on peut mieux protéger les victimes, comment est-ce qu'on peut changer pour que soit plus difficile pour les auteurs. Donc avoir des standards de sécurité beaucoup plus précis, ça devrait être, ça ferait partie de l'entraînement, enfin des études. Donc, avoir de l'argent pour les maisons des femmes, c'est une chose et qui est très connue, que malheureusement, elles n'ont pas d'argent. Et ce pourquoi elles n'ont pas d'argent, c'est de faire elles-mêmes leurs compétences et pour actualiser leurs compétences, pour aider les femmes. Et c'est un job complet. Et savoir quel réglage sur quel smartphone doit être sur quel réglage pour éviter d'avoir un problème, pour trouver un logiciel d'espionnage. Et il faut qu'on trouve il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialisés là-dedans, à qui qu'on puisse aller voir, sur lesquels on puisse se tourner. Donc, et il faut que ce soit aussi pensé pendant le développement des outils, par exemple des téléphones, qui, par exemple, n'ont pas de gestion des droits d'utilisateur. Quand plusieurs personnes utilisent le même matériel, on peut voir ce que font les autres. Sinon, il y a de plus quelques graphiques qui ont été faits. Et je les utilise très bien parce qu'ils sont très bien. Donc, il nous faut ça. Il nous faut ce centre de contact avec une expertise technique. Sinon, il faut aussi de la finance pour les maisons des femmes et pour les conseillers, enfin les centres de conseil, les honoraires. Les honoraires sont ridicules. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que normalement un informaticien va être payé. Donc, forcément, ça ne fonctionne pas très bien. Un expert, il faut aussi en avoir. Donc, il faut les avoir aussi dans les maisons des femmes. Et des expertes sur place qui soient capables de discuter avec les deux et de rechercher les causes. Il faut aussi avoir des formations pour la justice et la police. Si je vais à la police et dire « il m'est passé ci et ça », et la police, des fois ça a un petit peu changé, c'est pas comme il y a 10 ans, mais ça n'est pas encore bien. Donc, des formations continues sur la justice pour les policiers. Dans quelques landes d'Allemagne, il y en a. Mais, par exemple, il y a aussi un cyber, que c'est... Donc, il est responsable de ce qu'on comprend dans cyber, donc pour les sociétés, mais pas forcément pour la violence numérique. J'aurais pensé que c'était quelque chose qu'un crime avec un informaticien, c'est un crime avec l'informatique, point. Sinon, qu'est-ce qui manque? Ce sont des données empiriques. C'est un scandale. Il faut enfin qu'il le fasse. Il faut aussi
Il faut aussi, si vous connaissez des universités ou vous faites partie des universités, donc ce serait bien de lancer quelque chose. Et c'est très difficile aussi de savoir, de trouver où quel projet de recherche est. Et sinon, il nous faut aussi une approche politique. Mais il faudrait avoir une seule approche plutôt qu'un petit peu ceci, un peu là, Il faut avoir une perspective complète sur tout ce qui est sur cette thématique de la violence numérique. Et puisqu'il n'y a pas, il y a aussi, on n'en parle pas suffisamment, il y a le projet que quelqu'un connaisse qui est fait par les Hexen. Donc c'est antistalking.hexen.org et ça explique beaucoup de choses sur les questions. Enfin, ça apporte des réponses à vos questions. Ce sont pour les gens qui s'y connaissent mais ne peuvent pas directement répondre au pied levé. On peut diriger là-dessus. Donc les situations, le mec sait où c'est, comment est-ce qu'il peut le savoir, par exemple, et donc comment est-ce que je peux changer mon comportement numérique pour ne pas lui faciliter l'attaque. Si on sait qu'il y a un AirTag dans la voiture, c'est facile, donc il suffit de trouver le AirTag. Mais si tu n'as aucune idée, si tu penses que la méthode, l'iPhone de famille ou que c'est un AirTag ou que c'est autre chose, c'est pas si simple que ça. Et surtout s'il y a d'autres phénomènes de violence qui jouent dans ce cadre. Donc il y a ce site web qui est très bien. Merci beaucoup pour ça. Et sinon, je voudrais dire aussi, il y a beaucoup d'autres. Je ne travaille pas là-dessus toute seule. Il y a beaucoup d'autres qui s'occupent. Donc, des travaux dont je profite. J'en ai probablement oublié et j'en suis vraiment désolé. Je vous en excuse. Et merci. Et c'était tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Merci. Super, merci Anne. Très bien. On a encore un peu de temps pour des questions. On a 4 microphones dans la salle. Ici, 1, 2, 3, 4. Et on a la première question au microphone 2. Merci pour ta session. J'ai une question pour la suppression des comptes. Donc, on parle de contenu dans... donc, est-ce qu'on a la possibilité que ce texte régule un peu les contenus? Je ne peux pas vraiment répondre pour le moment à ce niveau-là, mais puisque la violence faite aux femmes est soulignée dans le texte, je pense que ce sera une possibilité. Comment cette violence sera traitée par rapport au ministère de la Justice est informé. Est-ce que c'est peut-être intéressant de voir ce que l'Union européenne va décider? Bon, après, ça peut durer un peu plus longtemps, donc je ne sais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Une question. Internet demande, est-ce qu'il y a des méthodes pour détecter les mini-caméras et comment s'en prémunir? Oui, je pense que certaines personnes en Autriche auraient bien aimé savoir. Oui, non, oui et non. Je crois qu'il y avait une session là-dessus avec une fonction de réflexion avec la lentille présente sur l'appareil.
Je ne peux pas vraiment répondre à ça, mais oui, il y a des méthodes qui proposent des solutions qui pourraient aider, ou des appareils. Moi, je ne suis pas trop le sujet, je pense que ça change tellement vite que les fournisseurs des caméras changent également. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'on peut trouver l'information sur le net. Et en même temps, je pense que peut-être qu'il y a certaines caméras qu'on ne pourra jamais trouver. Peut-être que ça peut être dans des petits trous dans les toilettes ou dans le mur. Et il y a eu une manifestation de femmes en Corée à cause de ça parce que c'est un énorme problème. Et s'il y avait vraiment une méthode sûre, on serait au courant. J'aimerais ajouter quelque chose. Je fais partie d'un institut à Berlin et on a fait une série de tests là-dessus avec des applications. Et on a essayé de détecter justement ces caméras, on les a commandées, on les a testées et oui, ça n'a pas fonctionné. Donc tous les moyens disponibles sont chers et les appareils coûtent des milliers d'euros et sont compliqués à acheter simplement comme ça. Est-ce qu'on connaît... Est-ce que les caméras sont en Wi-Fi ou connectées? Oui, alors il y a les deux, j'en ai parlé au début. On a des caméras, la loi interdit l'envoi, le streaming, non, les appareils qui sont cachés dans des appareils domestiques et qui envoient, qui streament les données. Ça, c'est interdit. Donc, par exemple, caché dans des jouets, c'est aussi interdit. Tout le reste n'est pas interdit. Donc, tout ce qui est avec une carte mémoire, par exemple, n'est pas interdit. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, j'aurais voulu vous dire que vous faites partie aussi de la liste que j'aurais dû citer ici. Et merci. Donc si j'ai bien compris, il faut d'abord que j'identifie la personne pour ensuite porter plainte pour la rendre responsable. Donc ça veut dire que je peux aussi déanonymiser beaucoup d'acomptes. Donc, par exemple, le BMJ, le ministre, il y a un procès formel, il va y avoir un juge d'instruction qui va vérifier ça. Donc, c'est pas toi qui y va et qui dit je veux avoir l'identité de cette personne. Il y a vraiment un juge d'instruction qui va y aller pour le faire. La plupart des produits, des propositions de loi veulent réguler les plateformes, mais ne veulent pas aider les personnes. Comment est-ce qu'on peut faire changer ça pour être actif soi-même? Aider les centres de conseil, puisque la plupart de ceux qui se trouvent dans ce genre de problème, pour parler d'un exemple typique, qui est donc de la violence domestique. Donc on parle aussi de stalking, c'est aussi très typique. Donc stalking numérique, touche des gens qu'on connaît ou pas. Ces personnes-là les victimes sont extrêmement stressées et veulent surtout aller vers avoir quelque part où se tourner et prendre conseil, mais ces centres de conseil sont très très mal équipés. Et donc, par exemple, on a aussi les ex qui donnent de l'aide en ligne. Ça aide, je pense, mais c'est probablement plus utilisé par des gens qui connaissent déjà pour trouver
parce que je pense que la plupart des gens qui sont, enfin des victimes, vont pas commencer par aller sur le moteur de recherche et tomber tout de suite sur la bonne page. Donc il faudrait rendre ça politiquement plus dominant pour attirer l'attention. Par exemple, si la violence sexualisée contre les enfants, c'est bien qu'on en parle beaucoup. Les solutions sont un énorme problème. C'est partout un problème. Mais si les gens ont 18 ans, d'un coup, il n'y a plus rien. Et ça, on voit. Et on remarque ça. Quand on essaie de parler de féminicide, c'est très difficile de mobiliser. Ça commence à passer, mais donc dans la violence numérique, donc à l'intérieur d'une relation, enfin d'un couple, on n'en parle pas beaucoup et on ne peut pas en faire suffisamment. Jo, jetzt sehe ich gerade nicht. Mikrofon 3, haben wir da noch eine Frage? Oder du stehst nur noch da? Perfekt, dann haben wir nochmal Mikrofon 2. Prochaine question, microphone 2. Oui, j'avais un problème avec les AirTags et pas les caméras. On a des iPhones qui peuvent se connecter avec des AirTags, rechercher des AirTags inconnus. Et voilà, c'est un problème. On peut chercher ça sur Google. On a des applis pour iPhone, pour Android. AirGuard, c'est le nom de l'application si quelqu'un est intéressé. Oui, c'est vrai. Ça aide. Le problème, c'est que il faut la laisser tourner en permanence. Et les créateurs disent que vous avez des bips parfois sur les appareils, mais vraiment de manière très silencieuse et pas très souvent. Donc, potentiellement, on vérifie uniquement quand on arrive déjà à la maison et du coup, c'est déjà trop tard. Donc, les bips se laissent aussi désactiver malheureusement. Donc oui, on peut, si on sait qu'on est stocké, c'est pas mal d'utiliser ce genre de logiciel. Et après, je pense que certains d'entre nous vont pas garder ce genre d'appareil de manière permanente et ça résoudra pas le problème. Oui, merci Anne pour ta session. Applaudissements pour Anne. Et merci à tous d'avoir suivi cette traduction française. N'hésitez pas à nous laisser vos recommandations et feedbacks sur